deuxième groupe en compétition ce soir qui arrive en force. Ils adorent la compétition et sont donc prêts à vous montrer ce dont ils sont capables. Les J-Style, c'est en image et c'est maintenant. BS, G-Style, G-Style c'est nous. On vient de choisir sous Montmorency dans le 95. Moi personnellement je travaille responsable de magasin sur Châtelet. Pour les autres je pense qu'ils sont encore à l'école. Ouais, on est encore à l'école. Nous on a notre truc et sortir les gens de leur train-train habituel ou de ce qu'ils peuvent voir ou truc et de les amener chez nous, ouvrir la porte et dire venez regarder et que les gens en sortant ils disent franchement j'ai kiffé venir chez vous. Le fait qu'on se connaisse depuis longtemps, voilà, on a certaines affinités. Comme quand vous jouez au foot, vous avez votre équipe, vous jouez avec des gens depuis super longtemps, vous savez que si vous regardez à gauche, qu'il y en a un qui va partir à droite, vous allez le faire une fois. Et voilà, nous quand on danse, on est comme ça, on sait que même s'il y en a un qui rate, l'autre il va être là pour rattraper juste derrière, il va savoir que l'autre il a raté, donc il va pas se sentir à l'aise. Donc c'est une petite famille et on se soutient les uns les autres. Là c'est une étape au-dessus qu'on essaye de franchir en fait. Un concours qui vraiment c'est le concours pour moi. Snakehips and the Lindy Hops. Les J-Style, qu'on peut encore applaudir s'il vous plaît. Bravo à vous. Malika, tu commences? Tout d'abord, bravo, une prise de risque au niveau du thème, petite chorégraphie Charleston, en même temps, petite référence à Broadway. Voilà, c'est des thèmes qui sont toujours très très délicats parce que pour nous, ce sont des références quand même. Les comédies musicales, Bob Fosse, Chicago. Après les claquettes comme référence, ben moi j'ai en tête Nicholas Brothers, qui pour moi sont des personnes, des grandes personnes de la danse qui ont une technique qui reste encore presque 60 ans après incroyable. Donc moi je trouvais qu'il y avait un effort de costume, mais je trouve que techniquement vous pouvez faire un petit peu plus, aller un petit peu plus loin. Merci Malika, donc un petit peu léger pour Malika. Bruce. C'est une époque super importante des États-Unis, Cap Calloway, les Nicholas Brothers, Berry Brothers,
Voilà, j'en passe. Si vous voulez, ces gens-là, ils venaient dans les music halls, ils passaient par la porte de derrière parce qu'on les laissait pas rentrer par l'entrée principale. Donc quand ils venaient danser, pour un public plutôt blanc, ils savaient pourquoi ils venaient danser et ils dansaient à fond. Le soir, quand ils rentraient chez eux, ils mangeaient des rats. Il y en a certains d'entre eux qui mangeaient des rats parce qu'ils n'avaient pas de quoi se nourrir. Donc pour moi, c'est vachement, voilà, c'est une partie de l'histoire. Il n'y a pas que les costumes, il y a aussi toute l'histoire qui va avec et la gestuelle puissante des mecs de l'époque. C'est-à-dire que si on fait un clin d'œil sur ça, je sais, je suis peut-être un petit peu trop sévère, mais en même temps, c'est les ancêtres du hip-hop, ces gens-là. Alors, j'ai vu de belles choses, néanmoins, j'ai vu de belles choses. Voilà, t'as pris de beaux risques avec la crotte fin, c'était impressionnant. J'ai fait, oh, il va se fracasser le crâne. En fait, non, pas du tout, tu t'en es bien sorti. Mais il n'y a pas que ça. Après, les jambes étaient molles, pas assez puissantes, des problèmes de dynamisme. Dans les bras, c'était mou les filles. Attention, attention, attention. Le sujet là, c'est nos ancêtres là. En termes de danse, hein, je parle. Bruce Attention. est donc très conservateur, mais il a raison. Il a raison, et Bruce a raison. Il faut manger des rats avant de venir danser sur des des se mettre de la misère. Il faut manger des petits rats ou au moins des petites souris. Mais dans l'ensemble, moi,